Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons corriger la question 3 de l'exercice 1 sur les intégrales généralisées. Donc là, on va essayer d'étudier la nature de ces deux intégrales. Donc je peux noter cette intégrale par A, si vous voulez, l'intégrale A et l'intégrale B. D'accord? Et si ces deux intégrales sont convergentes, on va essayer de calculer leurs limites. Donc commençons par l'intégrale A. Donc là, on aura besoin d'étudier d'abord la nature de cette intégrale. Donc la nature de l'intégrale A. Comme d'habitude, donc il faut vérifier que cette fonction, ça veut dire la fonction de l'intégrale, est une fonction localement intégrable. Donc en effet, la fonction qui à chaque t fait associer 1 sur la racine de t moins a, facteur de b moins t, il est clair que c'est une fonction, je peux la noter par f, que c'est une fonction continue sur l'intervalle ouvert AB. D'accord? Donc, elle est localement intégrale. Intégrale sur cet intervalle. Sur l'intervalle AB. Ça veut dire qu'elle est intégrable sur tout segment de l'intervalle AB. D'accord? Donc, il est clair que les seuls points incertains ici, ce sont les points A et B. Ça veut dire qu'on a un problème de convergence au point A et au point B, dans lequel on aura besoin de faire une étude de convergence. Donc, au voisinage de A. Commençons par l'étude au voisinage de A. Au voisinage de A. Donc, il est clair que je vais prendre un C, soit un C supérieur, appartient à l'intervalle strict AB. Donc, il est clair par équivalence au voisinage de A, on a 1 sur la racine de t moins A, facteur de b moins t, équivalente au voisinage de A à 1 sur la racine de t moins A, facteur de b moins A. Ça veut dire que la limite de cette expression divisée par cette expression est égale à 1. D'accord? Et ça, ce n'est que, c'est écrit sous forme d'une constante, lambda, si vous voulez, fois 1 sur la racine de t moins A. Voilà. Or, l'intégrale de a à c de dt sur la racine de t moins a. Donc, on va essayer de vérifier est-ce que cette intégrale est une intégrale convergente. C'est exactement par changement de variable. Le changement de variable i est égal à t moins a. On va trouver que cette intégrale, ce n'est que l'intégrale de 0. Hein? Alors, ça, c'est pour t égale à a. Donc, u, c'est 0. De 0 à c moins a. D u sur la racine de u. D'accord? Qui est une intégrale de Riemann, hein, convergente. Parce que là, alpha, c est égal à 1 demi. D'accord? Et l'intégrale de 0 à c moins a du sur la racine de u est une intégrale de Riemann convergente. Alpha, c'est 1 demi, parce qu'on est voisin de 0, inférieur strictement à 1. Alors, l'intégrale de a à c dt sur la racine de 1 moins t convergente, et par suite, par critère d'équivalence, l'intégrale de f de t, de f de t dt, est convergente. D'accord? L'intégrale de a à c, de f de t, d de t, est une intégrale convergente. Maintenant, au voisinage de b. Au voisinage de b, toujours par équivalence, de la même manière, 1 sur la racine de t moins a, facteur de b moins t,
équivalent au voisinage de B, B moins bien sûr A gauche de B, 1 sur la racine de B moins A, facteur de B moins T, qui est égal à une constante, d'accord, fois 1 sur la racine de B moins T. Or, donc, de la même manière qu'on a fait pour l'intégrale de A à C, par le même changement de variable, U égale à B, mais là, c'est U égale à B moins T. Or, l'intégrale de C, B de 1 sur la racine de B moins T, d de T, c'est par le changement de variable U égale à B moins T, c'est moins l'intégrale de B moins C à 0 de U sur la racine de U. D'accord? Et on sait que l'intégrale de B moins C à 0, donc on trouve toujours voisin de 0 du sur la racine de I est une intégrale convergente. Donc Riemann avec alpha est égal à 1. Là c'est Riemann avec alpha est égal à 1 demi, inférieur strictement à 1. D'accord? Et donc, l'intégrale de C à B, de f de t, dt, est une intégrale convergente. Ça, c'est par critère de comparaison. Par comparaison. Plus précisément par équivalence, parce que cette intégrale est équivalent à cette intégrale. D'accord? Donc, en conclusion, l'intégrale de A à B, de f de t dt, conclusion si vous voulez, l'intégrale de A à B de f de t dt s'écrit souvent d'une intégrale convergente plus une intégrale convergente. Donc ça implique que l'intégrale de A à B de f de t dt est une intégrale convergente. Voilà. Maintenant, puisque c'est une intégrale convergente, on aura besoin, ou bien on va essayer de calculer la limite de cette intégrale. D'accord? Calcul de l'intégrale A. Donc, remarquons que cette intégrale, d'accord? Remarquons que l'intégrale qu'on a ici, voilà, l'intégrale A, c'est une intégrale de la forme intégrale abélien de deuxième espèce. D'accord? Parce que j'ai ici, on a t moins A, facteur de b moins t. Donc c'est un polynôme de deuxième degré dans lequel on a besoin d'utiliser la forme canonique de ce polynôme pour, trouver le changement de variable qu'on va choisir ici. Alors, donc c'est une intégrale, l'intégrale A, c'est une intégrale abélien de deuxième espèce. De deuxième espèce. Voilà. Et donc, en effet, donc, on va essayer d'écrire la forme canonique de t moins a, facteur de b moins t. Donc ça, c'est par développement c moins t carré, plus a, plus b, fois t moins a, b, qui est égal. Donc vous vous rappelez que la forme canonique, hein, la forme canonique de ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac, c'est-à-dire delta sur 2, sur 4a. Voilà. Ça, c'est la forme canonique d'un polynôme de second degré. Et donc, la forme canonique de moins t carré plus a plus bt moins ab, c'est exactement moins t moins a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 au carré. D'accord?
Et donc là, on peut factoriser par b moins a sur 2 au carré. Donc par factorisant, ça c'est. Donc on factorise par b moins a sur 2 au carré. C'est facteur de 1 moins 2t sur b moins a moins a plus b sur b moins a. Donc c'est une factorisation simple à faire. D'accord? Et donc, le changement de variable qu'on va considérer, c'est exactement 2t sur b moins a. U est égal à 2t sur b moins a plus b sur b moins a. D'accord? Donc là, voilà. Alors, on peut écrire maintenant. D'abord, on peut écrire 1 sur la racine de t moins a, facteur de b moins t, sur la force 2 sur b moins a fois 1 sur la racine de 1 moins 2t sur b moins a plus b sur b moins a. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de faire le changement de variable suivant. Donc faisons le changement de variable u est égal à 2t, voilà 2t sur b moins a plus b sur b moins a. D'accord? Et donc, on trouve que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est exactement l'intégrale de moins 1 à 1. Donc c'est simple, ça simple à vérifier. C'est 1 moins u au carré. D'accord? Or, la fonction, voilà, donc là on va utiliser la parité de la fonction. La fonction qui à chaque u fait associer 1 sur la racine de 1 moins u au carré est une fonction paire. D'accord? Alors, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1. D'accord? Puisque c'est une fonction paire du sur la racine de 1 moins u au carré, qui est égal à 2 fois la limite lorsque u tend vers 1 moins, si vous voulez, 2, ou bien c'est pas u, c'est x, c'est un x, ou bien un t, c'est x tend vers 1 moins, de l'intégrale de 0 à x, du sur la racine de 1 moins i au carré. D'accord? Donc ça c'est 2 fois la limite lorsque x tend vers 1 moins. La primitive de d sur 1 moins i, racine de 1 moins i au carré, c'est l'arc sinus de i. Donc arc sinus de i de 0 à x. Et cette limite, c'est 2 fois p sur 2, qui est égal à p. Et voilà. Donc a est égal à p. Voilà. Passons maintenant à la deuxième intégrale. Donc la deuxième intégrale, c'est l'intégrale b, c'est l'intégrale de 0 à p sur 2, ln de sinus de x. Voilà. Donc b, c'est l'intégrale de 0 à p demi, ln de sinus de x, d de x. Donc, commençons par l'étude de la nature du b. Donc, il est clair que la fonction qu'on a ici est une fonction continue. La fonction qui à chaque x fait associer ln de sinus de x est continue. Sur l'intervalle, donc elle est continue sur l'intervalle 0, p demi, et demi fermé.
Et donc, puisqu'il est continu, ça implique qu'il est localement intégrable. Donc, implique que la fonction, je peux noter par cette fonction par g. Donc, ça implique que g est localement intégral. Localement intégral sur l'intervalle 0 pi demi. D'accord? Ça veut dire qu'il est intégral sur tout segment de cet intervalle. Donc, le seul point incertain ici, c'est le seul point incertain et le point 0. Donc au voisinage de 0, on va essayer de faire l'étude de la conversion voisinage de 0. Au voisinage de 0, on a ln de sinus de x, c'est par développement limité, c'est ln de x plus un petit taux de x. D'accord? Qui est égal à ln de x. Je factorise ici par x. Ça, si on factorise par x, on va trouver x facteur de 1 plus petit o de 1. Donc ça, c'est ln de x plus ln de 1 plus petit o de 1. Et ça est équivalent voisinage de 0 à ln de x. Or, l'intégrale de 0 à p demi de ln de x dx par primitivation directe, c'est la limite, si vous voulez, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus de primitive de ln de x moins x de t à p demi, qui est égal à, vous pouvez calculer cette limite, c'est p demi ln de p sur 2 moins p sur 2. D'accord? Alors, l'intégrale de 0 à p sur 2 de f de x d de x est une intégrale convergente. Ça, c'est par critère d'équivalence. Critère d'équivalence. Voilà. Donc, puisque c'est une intégrale convergente, maintenant, on va essayer de calculer la limite de cette intégrale. Donc, calcul de la limite a. Donc, on a d'abord remarqué que sinus de x, c'est 2 fois sinus de x sur 2 cosinus de x sur 2. D'accord? Et donc, l'intégrale b, calcul de b. Donc, l'intégrale b, c'est l'intégrale de 0 à p demi de ln de sinus de x, sinus c'est 2, sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2. Voilà. d de x. Donc, ça, c'est l'intégrale de 0 à p sur 2 de ln de 2 dx plus l'intégrale de 0 à p sur 2 de ln de sinus de x sur 2 dx plus l'intégrale de 0 à p sur 2 ln de cosinus de x sur 2 d de x. Voilà. Donc après, on va essayer de faire un changement de variable u. Par le changement de variable u est égal à x sur 2, on peut montrer facilement que cette intégrale c'est p. Donc ça déjà c'est p fois ln de 2 sur 2 plus là c'est 2 par le changement de variable u est égal à x sur 2. Voilà. Ça c'est 2 fois l'intégrale de 0 à p sur 4 ln de sinus de sinus de u, hein, sinus de u d de u plus 2 fois l'intégrale de 0 à p sur 4 ln de cosinus de u d de u. Voilà. Après, on va faire un autre changement de variable. Plus précisément, c'est le changement x, hein, ou bien t. Le changement de t est égal à p sur 2 moins u. D'accord? Donc, on va trouver que cette égalité, ça sera p fois ln de 2, toujours sur 2, plus, ça c'est 2, l'intégrale de 0 à p sur 4,
ln, ça c'est sinus de i, ln de sinus de u, d de u. Donc on va utiliser le changement de variable ici. Hein. On va utiliser ce changement de variable, on va l'utiliser pour la le troisième terme de cette égalité. Plus 2 fois l'intégrale de p sur 4 à p sur 2. Donc là, u, ça sera t plus p sur 2. D'accord? Donc pour u est égal à 0, donc l'intégrale c'est t, ça sera p sur 2. Et pour t égale à p sur 4, t, ça sera p sur 4. Donc ça, c'est plus 2, l'intégrale de p sur 4 à p sur 2. ln de sinus de t, d de t. Voilà. D'accord? Et donc ça, ce n'est que donc ça, c'est exactement voilà. Donc notre intégrale, ça sera égal p sur 2, p fois ln de 2 sur 2 plus, donc là, on va factoriser par 2, on va utiliser la relation de Chasles. Donc ça, c'est 2 l'intégrale de 0 à p sur 4 plus l'intégrale de p sur 4 à p sur 2. Hein? Donc ça sera ça sera 2 fois l'intégrale de 0 à p sur 4 vient de 0 à p sur 2 de ln sinus de i d de i. Voilà. Qui est égal à p fois ln de 2 sur 2 plus 2 fois b. Ça, c'est l'intégrale b. D'accord? Donc, ça implique, ce qui implique que a, l'intégrale b, c'est exactement moins p fois ln de 2 sur 2. Voilà. Merci pour votre attention.